c'était de pouvoir mettre autour de la table des machinistes, des agriculteurs et des politiques. Oui. Et je pense que cette table ronde, elle a été très utile. Et s'il y a un 2023 ici, stand Agri-Demain, on a le plaisir d'accueillir Madame Valérie Lacroute. Enchantée. Bonjour. Madame la vice-présidente de la région Île-de-France. Vous venez de participer à une belle table ronde. On a parlé de machinisme. On voit à quel point l'innovation aujourd'hui est au service de l'humain, au service de l'agriculture et de notre alimentation. C'est une vulgarisation nécessaire. Hein. Il faut comprendre nos métiers, comment ils se mettent en dynamique. Et c'est vrai que la chance de cette table ronde, c'était de mettre autour de la table... Alors, au-delà du déjeuner en plus qui était exceptionnel. Mais c'est important aussi, on y reviendra. C'était de pouvoir mettre autour de la table des machinistes, des agriculteurs et des politiques. Oui. Et je pense que cette table ronde, elle a été très utile pour effectivement parler de tous ces sujets de machinisme, de prix des machines, de la pénibilité pour les agriculteurs, mais aussi du rôle des collectivités, notamment des régions, de la région Île-de-France, hein, puisque nous avons maintenant en charge le deuxième pilier la politique agricole commune et donc nous investissons totalement dans ces sujets d'agriculture aux côtés de nos agriculteurs. J'avais envie de vous parler de souveraineté alimentaire, mais justement je vais faire un petit ricochet parce qu'on ne peut pas parler d'agriculture sans urbanisation. Oui. C'est vrai que cette région Île-de-France, vous êtes finalement les deux à la fois. Oui. On oublie qu'il y a des grands départements, on oublie qu'il y a des terres céréalières et maraîchères. On a simplement singularisé Paris, mais c'est vrai que c'est une grande région, l'Île-de-France. Oui, tout à fait, une très grande région et on ne le dit pas assez. Hein. Oui. Il y a 12 millions de franciliens, mais dans cette région Île-de-France, on a 50% de la surface qui est de la surface de l'espace agricole. Et ça, les gens l'oublient, ce qui fait la vraie richesse de notre territoire et l'enjeu de production agricole qui est la même que dans d'autres régions, même si en termes de superficie, on est une région beaucoup plus petite et beaucoup plus compacte. L'objectif de la région Île-de-France, au travers de notre présidente Valérie Pécresse, hein, c'est vraiment de pouvoir accompagner les agriculteurs à produire l'alimentation. Vous avez parlé de souveraineté alimentaire qui est de plus en plus importante et on a vu avec la guerre en Ukraine. Et l'objectif d'être dans le circuit court, c'est-à-dire de pouvoir que nos franciliens consomment et mangent circuit court, mangent local. Il nous faudra la pédagogie, une interview ne suffira pas, mais c'est vrai qu'il ne faut pas confondre souveraineté et autonomie. On y revient aussi, parce que, comme vous l'évoquiez, 12 millions de personnes à manger, 3 fois par jour à minima aujourd'hui. Bien qu'encore nos standards changent avec le snacking. C'est important. Je fais un petit clin d'œil, j'ai vu le président Stéphane Layani passer. C'est vrai que vous avez aussi Rungis dans votre belle région. C'est important finalement cette organisation, ce chaînage qui fait que ces métiers sont complémentaires et sont indispensables à cette alimentation. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir Rungis, mais Rungis, c'est l'apport de produits de toute la France, des pays européens et étrangers aussi. Hein, donc, mais le président de Rungis, de la Somaris, est tout à fait conscient de l'enjeu de mettre en valeur et d'avoir à Rungis aussi des produits issus de l'Île-de-France. Et vous voyez, on est en train de travailler avec lui. Voilà, tout à fait. On est en train de travailler avec lui pour peut-être démultiplier Rungis sur d'autres territoires franciliens et du coup aider nos agriculteurs franciliens à produire et à nourrir nos franciliens. C'est l'enjeu des années à venir. Alors je ne sais pas si l'acronyme est encore bon, mais moi je connais le Servia. Il est là en place. Oui, alors maintenant c'est Île-de-France Terre de Saveur. Voilà, on a changé le nom. C'est plus vulgarisant et intéressant pour le grand public. C'est important parce qu'on évoquait cette urbanisation. Il ne faut jamais qu'elle soit en rupture d'une pédagogie. On l'a vu, des produits frais, des produits de saison. On a beau le répéter, c'est un leitmotiv, mais c'est essentiel. Oui, tout à fait. Donc on a en Île-de-France cette marque produit en Île-de-France que nous sommes en train de développer. Alors effectivement, vous parlez du Servia, maintenant Île-de-France Terre de Saveur. Et donc nous avons 3500 produits qui sont référencés, produits en Île-de-France. Et notre objectif, c'est bien évidemment 3500, j'ai envie de dire c'est bien, mais c'est peu à l'échelle de la région Île-de-France. Et donc l'objectif, c'est de monter en puissance, peut-être d'avoir des critères un peu plus lisibles et un peu plus souples, pour qu'on puisse faire progresser cette marque produit en Île-de-France et qu'on ait, alors chez nos agriculteurs qui ouvrent de plus en plus de boutiques à la ferme, cette diversification, elle est importante pour eux, mais aussi qu'on ait dans les grandes enseignes commerciales alimentaires, qu'on ait ces corners, comme on le dit, produits en Île-de-France pour que nos franciliens mangent franciliens.
je ne m'adresse plus à Valérie, mais à la vice-présidente, parce qu'on a besoin de ce politique, de ce cadre, j'allais dire aussi un peu réglementaire et nécessaire, parce qu'on voit, c'est une nécessité de tous quand même, de prendre conscience que c'est qu'ensemble que nous pouvons réussir. On évoque des chiffres qui sont douloureux, il y a des pertes d'exploitation, à peu près 200 par semaine, donc on voit bien qu'il y a un grand écart à réussir. La pédagogie, je vous évoquais et je vous lançais sur ça, c'est aussi cette éducation à la cuisine. Elle nous manque même dans l'école républicaine. Tout à fait. Et alors là, je prends ma casquette de maire d'une petite commune de Seine-et-Marne, maire de Nemours, où j'ai la chance d'avoir une cuisine centrale que j'ai maintenue. Ça fait plaisir. Et qui, et donc on a un chef cuisinier qui tous les jours confectionne les repas de nos petits Nemouriens. Donc nous sommes à 700 repas. J'ai des communes aux environs qui nous ont rejoints. Donc chaque jour, on produit 900 repas. Et donc nous montons en puissance sur l'achat de produits locaux. Et dans les assiettes de nos petits Nemouriens, c'est 30% de produits locaux que les enfants peuvent déguster chaque jour. Et l'objectif, c'est qu'on arrive à plus de 50%. Mais ça nécessite un aménagement, une adaptation de nos producteurs, nous de notre cuisine, de l'outil de transformation. Et c'est là aussi où les collectivités et les élus ont leur rôle à jouer aussi. Juste une dernière question, parce que les parents sont conscients finalement de ces efforts. Alors, ils sont conscients parce qu'on communique, parce qu'on les sensibilise, parce qu'on fait des actions, des animations et qu'on communique sur les menus avec des petits sigles à côté pour dire fait maison, produits achetés en circuit court. Mais c'est vrai qu'il y a une nécessité de sensibiliser et de former aussi nos jeunes à venir faire ce métier qui est exceptionnel.